Utiliser intelligemment le FOMO peut doubler voire tripler les conversions à tes pubs, à tes campagnes publicitaires. Cependant, mal utilisé, ça peut produire l'effet inverse et complètement nuire à la réputation de ton entreprise. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le FOMO, comment bien utiliser le FOMO dans tes publicités. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'est exactement le FOMO. Le FOMO, c'est tout bonnement en anglais, c'est pour dire, je vais pas le dire en anglais, pour le dire très vulgairement, le FOMO, c'est la peur de rater quelque chose d'important. C'est ça, pour le dire très vulgairement, le FOMO, c'est la peur de rater quelque chose d'important. Ça t'est déjà sûrement arrivé, par exemple pour les promotions, tu payes un article parce que c'est les promotions, parce que tu as peur de rater les promotions, parce que le prix est en baisse et tu as peur de rater cette promotion, du coup tu payes l'article. Ça par exemple, c'est un type de FOMO. Le FOMO marche, c'est quelque chose qui marche je viens de te le dire, ça t'est sûrement déjà arrivé de payer un article pour les promotions, pour une autre raison, pour un autre type de FOMO, on va voir dans les prochaines minutes. Ça t'est déjà sûrement arrivé, le FOMO c'est quelque chose qui marche, mais mal utilisé, ça peut complètement nuire à la crédibilité de ton entreprise. Je vais te donner l'exemple d'une entreprise qui prétend que ils arrêtent de vendre un type d'article. Par exemple, l'entreprise dit qu'ils arrêtent de vendre des chocolats le 10. Et du coup, ils reçoivent beaucoup de clients qui n'ont pas envie de perdre, de rater cette occasion de payer des chocolats. Du coup, ils payent des chocolats. Et après, arrivé au 10, l'entreprise repousse la date. Ils disent non, on arrête de vendre des chocolats le 15. Du coup, ça ramène encore d'autres clients, les gens ils payent des chocolats, ils n'ont pas envie de rater cette occasion de payer des chocolats parce que c'est la dernière fois qu'ils payent des chocolats. Et du coup, après, l'entreprise dit encore arrivé le 15, ils repoussent les dates et disent le 20. Ça, tu dois comprendre que tes clients ne sont pas bêtes et que à force de repousser les dates comme ça, tu vas nuire à la réputation de ton entreprise et au fil du temps, ça va juste te desservir. Donc, le FOMO, c'est quelque chose qui marche, mais il faut bien l'utiliser. Et on enchaîne directement avec les 3 formes de FOMO qui existent. Déjà, dans un premier temps, il y a le FOMO de quantité, par exemple, plus que 3 articles, plus que 3 produits, ça, c'est le FOMO de quantité. Tu vas payer l'article parce qu'il ne reste que 3 articles et que tu n'as pas envie de rater cet article. Du coup, tu payes pour être parmi les personnes qui ont ces articles. Ça, c'est le FOMO de quantité. Le deuxième FOMO, c'est le FOMO de temps. Ça concerne, c'est souvent des chronomètres. Par exemple, cette offre se termine dans 1 heure. Cette promotion se termine dans 1 heure. Ça, c'est un FOMO de temps. Tu vas payer le produit, le service, parce que il ne reste que 1 heure et que après ces 1 heure, tu ne pourras plus avoir ce produit ou prendre ce service. Et la troisième forme de FOMO qui existe, c'est le FOMO d'exclusivité. Ça concerne surtout les offres uniquement sur invitation. Voilà, ce que réservé à une poignée de personnes. Par exemple, ce service est réservé que aux personnes qui sont dans ma liste email. Donc ça, c'est un FOMO d'exclusivité, pardon. Voilà, c'est la troisième forme de FOMO qui existe. Déjà, pour que tu comprennes bien pourquoi le FOMO marche. Déjà, tu l'as sûrement compris. Pourquoi le FOMO marche, mais pour que tu puisses bien le comprendre, je vais te l'expliquer. Le FOMO marche à cause de l'aversion à la perte. C'est ça, c'est à cause de l'aversion à la perte. La peur de perdre quelque chose fait plus mal
que le bonheur qu'on reçoit en acquérant cette chose. Donc, les gens ont plus peur de perdre quelque chose, donc ça fait plus mal de perdre quelque chose que le bonheur qu'on reçoit en acquérant cette chose. En termes de douleur, la douleur est supérieure au bonheur qu'on reçoit en acquérant cette chose. Donc, c'est à cause de l'aversion à la perte. Et pour que tu ne fasses pas d'erreur en utilisant le FOMO dans tes pubs, dans tes campagnes publicitaires, on va voir les meilleurs moyens de nuire à ta réputation en utilisant le FOMO. Le premier moyen déjà, c'est avec le FOMO de temps. Avec le FOMO de temps, ce qui peut nuire à la réputation de ton entreprise, c'est par exemple repousser la date de fermeture sans aucun justificatif. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, l'exemple du magasin de chocolat, le fait de repousser constamment la date de fermeture, le fait de repousser constamment la date de fermeture, ça, quand je l'ai dit, tes clients ne sont pas idiots. À un moment donné, ils vont se rendre compte que tu ne fais que jouer avec eux, que tu ne fais que repousser la date et que c'est juste un moyen pour toi de faire de l'argent. Et que c'est pas vraiment, ils ne sont pas idiots tes clients. Donc, tu dois faire vraiment attention à ça. Ça peut complètement nuire à la réputation de ton entreprise. Donc, fais très bien attention avec le FOMO de temps. Ne repose pas constamment les délais. Je ne dis pas que si tu dis que l'offre se termine dans 1 heure, tu dois c'est seulement dans 1 heure. Oui, tu dois suivre ça, mais tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas repousser le délai de fermeture n'importe comment, si je peux dire. Tu ne dois pas le faire tout le temps. Ça doit être de manière très modérée pour ne pas nuire à la réputation de ton entreprise et pour vraiment que, pour que ce soit vraiment que tu paraisses vraiment que tes clients aient vraiment confiance en toi. Si la date de fermeture c'est dans 1 heure, tu respectes cette date. Si tu fermes tes portes dans 1 heure, tu fermes tes portes et c'est tout. C'est tout. La prochaine fois lorsque tu diras que tu fermes tes portes dans 1 heure, tes clients, ils vont te croire, tes potentiels clients, ils vont te croire. Et là, vraiment, ça les poussera à payer. Donc, fais très bien attention à ça. Deuxième moyen de nuire à la réputation de ton entreprise en utilisant le FOMO, c'est avec le FOMO de quantité. Et c'est le fait de mentir sur des places disponibles. Tu dis qu'il ne reste que 3 places disponibles, que tu ne prends que 3 personnes par mois. Tu dois respecter ça. Si tu ne prends que 3 personnes par mois et que après ces 3 mois-là, après c'est 1 mois, tu as pris les 3 personnes, tu vas dire, là, je suis complet, j'ai déjà pris 3 clients ce mois-ci. C'est impossible que je puisse prendre un autre client. Tu peux dire ça ou tu peux aussi dire que tu peux... si c'est pour un service, tu peux dire que ouais, j'ai libéré de la place. Mais si c'est pour des produits, le fait de le faire constamment, même pour un service, le fait de le faire constamment, il ne reste que je ne prends que 3 personnes, et que en fait tu prends tout. Ça peut être un élément marketing. Oui, très bien, ça marche, ça marche vraiment. Mais tu dois le faire de manière modérée. Tu ne dois pas, tu peux prendre quelques clients, mais tu dois le faire de manière modérée et ne pas nuire à la réputation de ton entreprise. Le troisième moyen de nuire à la réputation de ton entreprise en utilisant le FOMO, c'est avec le FOMO d'exclusivité. Concrètement, c'est mentir sur l'exclusivité des services ou des produits. Tu dis que ce service est réservé uniquement aux membres qui reçoivent des emails. Donc, tu dois respecter ça et tu ne dois pas commencer à mentir. Et en fait, tes clients se rendent compte que c'est faux.
ce service il est disponible pour tout le monde. Non, tu dois respecter ça. Tu ne dois pas mentir à tes clients, comme je viens de te le dire. Tes clients ne sont pas bêtes, tes clients ne sont pas idiots, donc tu dois respecter tes clients et bien utiliser le FOMO. Donc, récapitulatif de cette vidéo, le FOMO marche, mais tu dois l'utiliser, tu dois bien l'utiliser de manière modérée. Parce que le FOMO, c'est vraiment quelque chose qui marche et tu dois l'utiliser de manière modérée. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu es intéressé par les publicités, les campagnes publicitaires, les stratégies d'acquisition clients dans le domaine du B2B, entreprise, abonne-toi à cette chaîne, rejoins mon canal WhatsApp, j'envoie de la valeur chaque semaine. Donc, rejoins le canal WhatsApp, c'est gratuit, c'est complètement gratuit et j'ai hâte de te voir sur le canal WhatsApp.